Voilà, bienvenue à cette quatrième leçon. Elle s'appelle Les mystères. Nous rentrons dans la révélation, j'allais dire, à bras le corps. Jusqu'à présent, tout ce que nous avons dit sur Dieu, à quelques détails près, aurait pu être dit parce que, en très bon philosophe, on aurait pu deviner tous ces mystères de Dieu, y compris d'ailleurs une partie de ses attributs, comme les philosophes grecs y sont parvenus. Aujourd'hui, on fait un grand plongeon dans le mystère de Dieu, c'est-à-dire dans la révélation, dans l'intimité de Dieu. Et ça, évidemment, c'est uniquement la révélation qui nous y introduit. Impossible de deviner les mystères dont nous allons parler maintenant sans la révélation de Dieu. Aucune intelligence ne peut les scruter de toute seule. Alors justement, la première chose que nous allons la question que nous allons nous poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un mystère? Et pourquoi y a-t-il du mystère dans la religion? Et nous conclurons même, vous allez voir, qu'une religion qui n'aurait pas de mystère, elle ne serait pas, certainement pas, la vraie, la religion révélée par Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un mystère? Alors, tout d'abord, le mot mystère. Le mot mystère désigne en grec une chose cachée. C'est tout. Et mystérieux, une chose dont au moins une partie nous est cachée et dérobée à nos yeux. Voilà. Ça, c'est le mot. La réalité du mystère, on appelle mystère une vérité tout à fait certaine. Je vais reprendre tout ça. Que nous devons absolument croire. Parce que Dieu l'a révélée. Et en plus, elle nous sauve. Vous vous souvenez, c'est une des caractéristiques de la révélation. Elle ne se contente pas de nous apprendre des choses sur Dieu, mais elle nous fait rentrer dans le mystère de Dieu et nous sauve. Parce que Dieu est aussi notre sauveur. Nous la croyons parce que Dieu l'a révélée. Elle est tout à fait certaine, elle est claire. Mais il y a quelque chose dans cette vérité qui dépasse notre intelligence, les capacités de notre intelligence. L'intelligence humaine est finie, limitée, même si c'est une merveille, un don de Dieu, et Dieu, lui, est infini, illimité. Il y a eu donc une disproportion entre la capacité de notre esprit et le mystère infini de Dieu. C'est un petit peu comme ces oiseaux de nuit, vous savez, les hiboux et les chouettes, hein. Ils ne voient plus quand il y a trop de lumière. Ils ne voient bien que la nuit, parce que leur regard est adapté à l'obscurité. Mais quand vous les mettez en plein jour, en plein soleil, ils sont totalement aveuglés par ce soleil. Eh ben nous, on peut dire qu'on est un peu tous des chouettes et des hiboux, je suis désolé de vous apprendre ça. Il y a tellement de lumière en Dieu que notre vue ne suffit pas à scruter la lumière de Dieu. Alors attention, c'est pas parce qu'il y a quelque chose de caché en Dieu, c'est pas parce que il y aurait une incertitude, il y aurait une ombre, il y aurait quelques ténèbres en Dieu. Pas du tout, pas du tout. C'est uniquement par rapport à nous qu'il y a du mystère. C'est pourquoi vous avez quelques notes, les 4 notes que je vous ai mises sur le cours, vous expliquant la limite du mystère, hein. Premièrement, on notera qu'un mystère n'est pas mystérieux en lui-même. C'est pas l'objet du mystère qui est mystérieux. C'est la capacité de l'intelligence. Comme dit génialement saint Paul, Dieu est lumière et il n'y a en lui pas l'ombre d'une ténèbre. Dieu est tout à fait lumineux, il n'est que lumière. Mais précisément, il y a trop de lumière en Dieu. Et c'est à cause de nous que cette lumière de Dieu nous aveugle en quelque sorte et qu'il y a quelque chose de caché pour nous. Si nous comprenons un petit peu ce qu'est Dieu, il est évident que l'intelligence humaine ne peut pas le comprendre, au sens étymologique de ce terme comprendre, c'est-à-dire en épuiser la richesse intellectuelle. Deuxième point du mystère, le mystère n'est pas du tout contradictoire. Encore moins absurde.
il y a deux grands personnages, si je puis dire, enfin en tous les cas connus l'un et l'autre, qui ont affirmé cette phrase « credo quia absurdum ». Je crois parce que c'est absurde, parce que ce que je crois est absurde. Parce que l'intelligence ne peut pas accéder, c'est parce que c'est absurde que je vais croire. Une telle phrase est absolument scandaleuse. Le premier qui l'a écrite, c'est le génial, mais schismatique, Tertullien. Tertullien, c'est l'an 200. Avant l'an 200, il est catholique. Après l'an 200, il est schismatique, montaniste, et part dans un délire. Et donc, Tertullien, qui est génial, qui est un des plus brillants écrivains ecclésiastiques, a soutenu cette thèse, qu'il avait la foi, qu'il croyait tous ces mystères, parce qu'ils sont absurdes. Alors, pas de ça dans l'Église catholique. Il n'y a rien d'absurde en Dieu. Dieu est toute clarté, toute lumière, et nous devons chercher. Et évidemment, cette phrase, credo quia absurdum, a été reprise par Luther. Évidemment. Luther, on n'est sauvé que par la foi. Et plus la foi est puissante, plus on est sauvé, quelles que soient d'ailleurs ses mœurs, etc. Bon. Alors, il suffit de croire, et puis j'ai beaucoup plus de mérite à croire des choses absurdes qu'à croire des choses raisonnables et rationnelles. Donc, vous voyez, Luther s'est précipité sur cette phrase de Tertullien. On la lui prête souvent, c'est pas lui qui l'a écrite. Mais il l'a fait sienne, et malheureusement, il a fait sienne une vérité absolument monstrueuse. Une erreur aussi monstrueuse. Troisième point, on ne peut pas comprendre le mystère. C'est-à-dire en épuiser la richesse intelligible au sens de comprehendere, c'est ça, saisir complètement. On ne peut pas saisir complètement. Nul ne peut saisir complètement Dieu. Il n'y en a qu'un qui saisit totalement Dieu dans toute sa richesse et son infinité, c'est Dieu lui-même. Et tout esprit créé ne peut pas épuiser la richesse de Dieu. Sinon, Dieu ne serait pas Dieu. Tout simplement. L'intelligence humaine, pour merveilleuse qu'elle soit, est finie, et elle ne peut pas épuiser la richesse infinie de Dieu, qui lui est infini, sans limite. Est-ce que ça veut dire que un chrétien, celui qui a la foi, doit se contenter comme ça de rien comprendre? C'est ce qu'on appelle la foi du charbonnier. Bon, écoutez, alors moi, je cherche pas de complications, je crois ce que l'Église m'enseigne, puis je cherche vraiment pas à comprendre. Non. C'est pas une attitude chrétienne. Si on est saisi par le mystère de Dieu, si on se met à aimer Dieu d'abord, on a envie d'en savoir le plus possible sur Dieu. C'est évident. C'est toute la science du catéchisme d'abord, et puis de la philosophie ensuite, et de la théologie ensuite, d'en savoir le plus possible sur Dieu. Pas de foi du charbonnier, sinon d'ailleurs on ne serait pas en train de faire un cours. On va essayer d'en dire le plus possible sur Dieu. Mais nous savons qu'à un moment, notre intelligence ne pourra pas aller au-delà. Parce que Dieu est mystérieux. Voilà ce que c'est qu'un mystère. Une vérité parfaitement claire, parfaitement certaine, parfaitement lumineuse en elle-même. Simple comme Dieu, mais infinie comme Dieu, en richesse intellectuelle et intelligible. Mais nous sommes en partie seulement aveugles. Et il faut essayer, tâcher d'en savoir le plus possible sur Dieu. Pourquoi y a-t-il des mystères? On l'a pratiquement dit, il y a des mystères parce que Dieu est infini. Dieu est infini. Nous avons défini Dieu comme l'être dont l'essence est l'exister. Nous n'avons aucune représentation intellectuelle de cet essai de Dieu, de cet exister de Dieu. Alors forcément, déjà, Dieu pour nous sera mystérieux. Mystérieux. Alors le seul mystère, c'est Dieu. On dit qu'il y a de nombreux mystères. D'ailleurs, on va y venir, puisqu'on va traiter aujourd'hui du premier et principal mystère de la foi chrétienne, qui est le mystère de la Trinité. Pourquoi il y a du mystère? Mais il y a d'autres mystères. Mystère de la Trinité, mystère de l'incarnation, mystère de la rédemption, et encore beaucoup d'autres. Le mystère de la grâce et du libre arbitre, le mystère de l'éternité, bienheureuse ou malheureuse. L'enfer est un mystère. Pourquoi il y a du mystère? C'est un peu comme une équation. Vous avez tous fait un peu de mathématiques quand vous étiez jeunes, ou vous en faites encore. Il y a ce qu'on appelle des équations. Dans une équation, vous avez ce qu'on appelle le X. C'est la chose inconnue.
qu'on va essayer de deviner par le reste de l'équation. Bon, dans tout mystère, c'est qu'il y a une inconnue qui est Dieu. Et la seule inconnue, c'est Dieu. Prenez par exemple le mystère de la Trinité. Le mystère de la Trinité, c'est le mystère d'un seul Dieu en 3 personnes. C'est parce que Dieu est l'X de cette équation que le mystère de la Trinité est mystérieux, est un mystère. L'incarnation, c'est le mystère du Fils de Dieu qui est devenu homme. Mais c'est encore l'inconnu, la grande inconnue dans ce mystère, c'est comment l'infinité de Dieu a pu loger corporellement, toute la plénitude de Dieu, dit saint Paul, a logé corporellement dans cette nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Le grand mystère, c'est pas l'homme Jésus-Christ, comme l'appelle saint Paul dans l'Épître aux Hébreux, c'est Dieu, Dieu en lui. La rédemption, c'est la mort du Fils de Dieu. Que Jésus-Christ soit mort sur une croix sous Ponce Pilate, c'est un fait historique. Que cette mort, parce qu'il est le Fils de Dieu, rachète tous les péchés des hommes, depuis le premier jusqu'au dernier, c'est un mystère parce que Jésus-Christ est Dieu. Prenez le mystère de la grâce, c'est Dieu qui agit en nous, il accomplit en nous le vouloir et le faire, dira génialement saint Paul, et nous restons libres. Comment peut-on être libre quand on est mu par Dieu, remué par Dieu qui fait tout? Est-ce que nous ne faisons rien? C'est toujours, le mystère, c'est toujours Dieu. Dieu qui agit en nous et qui est d'une toute puissance et d'une influence telle que c'est mystérieux pour nous. Voilà. Parce qu'il y a Dieu. Il n'y a de mystère que de Dieu. J'ajoute une dernière chose avant de passer aux principaux mystères, et particulièrement à celui de la Trinité, c'est qu'une religion qui n'aurait pas de mystère, une religion qui prétendrait que Dieu, c'est tout simple et facilement compréhensible, c'est vrai que Dieu est simple, c'est vrai que Dieu est compréhensible, mais il n'est pas, il nous dépasse. Une religion où Dieu ne nous dépasserait pas, elle aurait une conception de Dieu qui est fausse, et la religion elle-même serait fausse. Une religion du grand architecte, Dieu, grand architecte, il n'y a pas de mystère, voilà, aucun échange entre lui et nous, et puis on peut savoir ce que c'est. Au fond, ce Dieu serait, dans la religion du grand architecte, Dieu c'est un vaste ordinateur, un peu plus puissant que celui de la NASA, voilà. Bon, c'est pas un Dieu, c'est pas Dieu. Il y a forcément du mystère en Dieu. Notez bien qu'il y a d'autres mystères que les 3 principaux que je viens d'énumérer, Trinité, Incarnation et Rédemption. J'ai donné l'exemple de la grâce. Prenez l'enfer. Beaucoup de gens n'admettent pas la doctrine de l'Église sur l'enfer. Qu'après le jugement dernier, il y en a qui seront éternellement bienheureux avec Dieu et d'autres éternellement malheureux dans l'enfer et dans les flammes de l'enfer, puisque c'est révélé qu'il y a du feu en enfer. Voilà. Pourquoi cette vérité de l'enfer éternel est-elle inadmissible? Pourquoi elle est mystérieuse? Elle est mystérieuse. Elle est mystérieuse parce que, perdre Dieu, si on ne sait pas ce que c'est que Dieu, on ne comprend pas ce que c'est, parce qu'il y a encore Dieu qui rentre en composition dans cette équation, je n'y reviens pas. Et le péché lui-même, qui induit cet état de malheur de ceux qui sont en enfer, le péché lui-même, comme il est une offense à Dieu, nous ne savons pas la gravité du péché. Donc vous voyez que le mystère de l'éternité, de l'enfer en particulier, il est 2 fois mystérieux parce que nous ne savons pas ce que c'est d'offenser Dieu, parce que nous ne savons pas complètement ce qu'est Dieu, et le fait de perdre Dieu, nous ne comprenons pas non plus quel malheur ce peut être. Voilà. C'est d'ailleurs pourquoi, dit saint Augustin, Dieu a mis du feu en enfer. C'est pour nous faire comprendre, par ce moyen, j'allais dire, physique et terrible, le grand malheur qu'est de perdre Dieu. Mais pourquoi ne connaissons-nous pas le grand malheur qui est de perdre Dieu? Parce que Dieu est mystérieux, encore une fois. Donc vous voyez que dans tous les mystères, le seul mystère, c'est l'infinité de Dieu. Voilà. Alors maintenant que nous savons ce qu'est un mystère, même si ça reste très mystérieux, nous pouvons aborder le premier des grands mystères, le mystère de la Trinité.
Une remarque pédagogique, évidemment que nous avons connu le mystère de la Trinité par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un mystère inconnu des anciens, de l'Ancien Testament. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ, une des trois personnes de Dieu, qui nous l'a fait connaître. Alors c'est vrai qu'au point de vue pédagogique, si vous voulez, il faudrait peut-être mieux commencer par étudier la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, et par lui, s'introduire dans le mystère de la Trinité. La plupart des cours, et je les suis en cela, n'ont pas cette démarche. Nous verrons le mystère de l'incarnation après celui de la très sainte Trinité. Mais c'est vrai que nous avons connu ce mystère de la Trinité par la révélation lumineuse du Seigneur Jésus-Christ. Et nous procédons par l'ordre, selon l'ordre des mystères, parce qu'effectivement la Trinité, elle est éternelle, et le mystère de l'incarnation, lui, même si le dessein de Dieu est éternel, tout ce qui est en Dieu est éternel, comme lui, mais la réalisation du mystère de l'incarnation, elle est dans le temps. Voilà, c'est pourquoi nous procédons de cette manière-là. Qu'est-ce que veut dire le mot Trinité? Il veut dire trois et un. Trois fois l'unité. Voilà. Ce mot-là n'est pas dans la Sainte Écriture. Ça n'a aucune importance. Il n'y a pas le mot incarnation dans la Sainte Écriture. Il n'y a pas le mot Trinité dans la Sainte Écriture. C'est l'Église qui a donné ce mot pour représenter ce mystère qui, lui, alors, est à toutes les pages du Nouveau Testament dans la Sainte Écriture. Voilà, et particulièrement dans l'Évangile. Ce mystère a été révélé par notre Seigneur Jésus-Christ et il a été inconnu des gens de l'Ancien Testament. Pour les gens de l'Ancien Testament, Dieu est unique. Pour nous aussi, bien sûr, Dieu est unique. Il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà. Mais on ne distingue pas les personnes. Attention, on sent très bien quand même que lorsqu'on a la lumière du Nouveau Testament, la pleine révélation de l'Évangile, c'est-à-dire du mystère de la Trinité, que Dieu n'est pas seul, mais qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit, alors on s'aperçoit qu'il y a dans l'Ancien Testament des indices de cette Trinité. La révélation a été embryonnaire dans l'Ancien Testament et en pleine lumière dans le Nouveau Testament. Mais c'est le même Dieu qui est déjà trine dans l'Ancien Testament, et qui est toujours unique dans le Nouveau Testament, et on voit des indices. Prenons quelques indices. Ça a toujours beaucoup impressionné les exégètes catholiques et les autres. Quand Dieu va créer l'homme, dans le chapitre de la Genèse, chapitre 1, verset 26, on s'aperçoit que Dieu parle au pluriel. Dieu est unique dans l'Ancien Testament. Et quelqu'un qui est unique, ça se parle au singulier. C'est pas un pluriel de politesse, comme peuvent dire les papes, les empereurs, les rois. Nous décidons que, alors évidemment c'est eux et ils sont tout seuls. C'est un pluriel qu'on appelle de politesse. Dans l'hébreu et dans le grec, conséquemment, il n'y a pas de pluriel de politesse. On voit qu'au moment de créer Dieu, le 6e jour, Dieu retient son souffle. Et là, il se met à parler au pluriel. Parce que vous verrez qu'il y a des traces de la Trinité dans la création même de l'homme. Il y a 3 instances dans l'homme. Il y a son âme, il y a son intelligence et il y a sa capacité d'aimer. Et en cela, l'homme a bien été créé à l'image de Dieu et même, selon la grâce, à sa ressemblance. Au moment où Dieu va créer l'homme, il parle au pluriel. C'est fantastique. C'est fantastique. Il y a une autre scène racontée dans la Genèse toujours. Abraham qui reçoit 3 anges, il se prosterne et il en adore un seul. S'il y a 3 anges, pourquoi Abraham en adore un seul? Ça ne suffit pas, évidemment, à induire le mystère de la Trinité, tel qu'il est révélé dans le Nouveau Testament, mais c'est un indice. Également dans le livre d'Isaïe, chapitre 6, verset 3, vous vous apercevez qu'il nous est décrit dans une somptuosité sans limite, la richesse de la cour céleste, ces milliards d'anges qui se prosternent et adorent Dieu et le magnifient, le louent, et leur discours, qui sera repris dans la liturgie de la messe, c'est qu'ils s'adressent à Dieu
par 3 fois, sanctus, sanctus, sanctus. Dieu n'est pas seulement saint, ça suffirait de le dire, Dieu est saint, bien sûr, mais il est sanctus, 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 il est saint, saint, saint. Il est 3 fois saint, Dieu. Voilà. C'est que des petits indices, il y en a beaucoup d'autres, hein, je fais vite, mais on voit bien que la révélation entière du Nouveau Testament a des bribes, des indices dans l'Ancien Testament. Et c'est très intéressant. Et c'est toujours comme ça qu'il faudra procéder. La grande lumière, c'est le Nouveau Testament. La grande lumière, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et on trouve dans l'Ancien Testament des indices, des commencements de cette révélation. Alors maintenant, quelques définitions. Nous rentrons dans le mystère de la Trinité à proprement parler. Voilà. Nous savons déjà, nous l'avons dit et répété, qu'il y a en Dieu une seule nature, qui est son essence, laquelle est d'exister et qui constitue chez lui une seule substance. Ça, c'est ce qu'on a appelé la divinité. C'est ce qui fait que Dieu est Dieu. Et c'est unique en Dieu, bien sûr. Si quelqu'un affirmait qu'il y avait plusieurs essences de Dieu, ou plusieurs natures de Dieu, ou plusieurs substances de Dieu, il serait polythéiste. Ça veut dire qu'il y aurait pour lui plusieurs dieux. Il n'est pas question de ça dans la doctrine catholique. Il n'y a qu'un seul Dieu, il ne peut pas, d'ailleurs, y en avoir plusieurs. Les anciens ont eu du mal à comprendre ça, qu'il n'y ait qu'un seul Dieu. Mais dès qu'on a compris un tout petit peu ce que c'est que Dieu, il est évident qu'il est unique. Il est évident qu'il est unique. Si Dieu n'avait pas tout l'être, si quelqu'un d'autre avait cet être, ça veut dire qu'il n'aurait pas tout. Et Dieu a la plénitude de l'être. Et c'est parce qu'il a cette plénitude de l'être que personne d'autre ne peut l'avoir. C'est pour ça qu'il est unique. Bon, je ferme cette parenthèse. Donc nous affirmons qu'il y a, comme nous l'avons toujours fait depuis le début de ce cours, qu'il y a une seule nature de Dieu, une seule substance de Dieu, une seule essence de Dieu, laquelle est d'exister. C'est la source jaillissante de l'être. Maintenant, nous affirmons qu'il y a 3 personnes en Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette personne? C'est quoi une personne? Voilà. Et c'est là que ça va commencer à être un peu difficile. Voilà. La personne, au point de vue immédiat, c'est ce qui vous permet de dire « je ». Chacun de vous a une personne, une personnalité. Il a sa carte d'identité, il a son nom, il est unique. Et il peut parler de lui avec ce terme « je », c'est-à-dire il est un sujet d'attribution. Un sujet d'attribution. Voilà. Ça, c'est une constatation immédiate. Voilà. Qu'est-ce qui fait que l'homme est une personne? Parce que vous comprenez, avant de parler de Dieu, il faut savoir ce que c'est qu'une personne. Avant de dire qu'il y a des personnes en Dieu. Or, comment connaissons-nous la personne? Avec les nôtres. On ne peut pas faire autrement. Qu'est-ce qui fait que l'homme est une personne? Voilà. Alors vous avez une célèbre définition d'un philosophe chrétien, Boès, l'homme est une substance individuée de nature raisonnable. Je répète, c'est une substance individuée de nature raisonnable. Bon, si ça vous fait plaisir, retenez cette définition. Une substance, c'est une chose qui subsiste en elle-même et non pas comme les accidents en autres. C'est une substance individuée, c'est-à-dire que chacun a son corps, chacun a sa matière. Qu'est-ce qui fait que 2 natures humaines ne sont pas identiques dans l'être? C'est que l'un a un corps et que l'autre a un autre corps. C'est ça qui nous différencie, qui nous sépare. La nature humaine, nous l'avons tous ici, nous sommes 10 dans cette classe, nous avons tous la même nature humaine. C'est pas ça qui nous distingue. Personne ne peut dire ici qu'il est plus homme que son voisin. Ce serait un peu prétentieux. Voilà. Qu'est-ce qui vous différencie fondamentalement? C'est que vous avez chacun votre corps, déjà. Et le principe d'individuation, comme disent les philosophes, c'est la matière. Voilà. Mais ça ne suffit pas pour faire une personne. Il faut que cette substance que vous êtes, qui est celle de la nature humaine, qui est individuée par votre matière, votre corps, elle soit dans la nature, dans cette espèce de nature particulière qui est raisonnable. La caractéristique de l'homme par rapport à toute la création, c'est qu'il a une âme raisonnable, c'est-à-dire capable de pensée, de jugement, capable de raisonnement, capable de se forger des idées, capable de connaître, capable de... Voilà.
Eh bien, cette substance individuée dans la nature raisonnable, j'appelle ça une personne. Je ne rentrerai pas évidemment dans la question philosophique très difficile de savoir ce qui constitue l'intimité de la personne. Bon, c'est une question très compliquée, et puis je laisse ça aux philosophes, on est dans un cours de catéchisme quand même, faut pas exagérer. Voilà. Je pense que Boès a bien dit la chose. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez une substance qui est individuée par son corps, laquelle substance est dans la nature raisonnable, ça vous fait une personne. Cette chose-là, substance individuée de nature raisonnable, qui reçoit l'existence, ça vous fait une personne. Et rien d'autre. Je ne rentre pas dans les combinaisons des philosophes sur la subsistance, qui serait le formel de la personne, qui serait peut-être à prendre du côté de la nature ou peut-être à prendre du côté de l'essai. Je dis que, à partir du moment où l'essai, l'existence, tombe sur cette substance individuée de nature raisonnable, ça nous fait une personne. Et c'est tout à fait différent de la nature. Ça, c'est facile de le constater. J'ai la nature humaine, vous avez la nature humaine, elle est strictement la même chez chacun d'entre nous, mais nous sommes autant de personnes. Et cette chose-là est, comme dit saint Thomas, la chose la plus parfaite de la création. Quod est perfectissimum in tota natura. La chose la plus parfaite, c'est la personne. Et puis les hommes le savent, j'allais dire instinctivement. Ils savent bien qu'à eux tout seuls, un homme est plus grand que l'univers. Par la dimension. C'est parfait, une personne. Avant de venir aux personnes divines, qu'est-ce qu'il y aura de commun entre la personne humaine que je viens de préciser et la personne divine? C'est cet ultime achèvement, cette perfection ultime. C'est très ambitieux de dire ça pour Dieu, j'en ai conscience. Bref, c'est la notion de terme. Qu'est-ce qui fait que vous êtes une personne? C'est que tous les éléments de votre personne, substance individuelle et de nature raisonnable, s'achèvent dans l'être. S'achèvent dans l'être. C'est cette raison, cette ratio, comme disent les philosophes, de terminaison qui fera la personne. Voilà. N'allons pas plus loin, je crois que c'est déjà pas mal. Nous affirmons donc avec tout l'Évangile, car tout est fondé sur l'Évangile. Je ne vais pas vous citer tout l'Évangile, vous pourrez le relire, le lire et le relire. Jésus parle, c'est le grand mystère de l'Évangile, Jésus parle de lui comme étant l'égal de Dieu. Il se fait Dieu, il sera d'ailleurs condamné à mort pour ce chef principal d'accusation, hein. Et il parle de son Père continuellement, duquel il se distingue, et il parle aussi très souvent du Saint-Esprit, qui est cet esprit du Père et du Fils, et qui est Dieu. Alors, il n'y a pas trois dieux, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas trois dieux, puisqu'il n'y a qu'une nature divine. Voilà. Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y ait des personnes en Dieu? Et qu'est-ce qui fait que c'est un mystère? Voilà. Alors, on va faire un petit schéma. Attention, un schéma est forcément faux. Il faut bien essayer de... Voilà. Je vais représenter la nature divine sous la forme d'un cercle. Bon, je fais ce que je peux, hein. Pourquoi un cercle? Parce que géométriquement, le cercle est la figure géométrique la plus parfaite. C'est vrai qu'elle est unique dans son genre, hein. Voilà. Elle a c'est une figure dont tous les points sont à égale distance d'un centre. Voilà. Bon, j'appelle ça, supposons que ce soit la substance unique de Dieu. Je la représente comme ça. Qu'est-ce que nous savons? Voilà, c'est Dieu. Voilà, je représente Dieu sous la forme d'un cercle. Laissez tomber les éléments matériels du cercle, sinon on ne comprend plus rien. Voilà.
Qu'est-ce que nous savons? Nous savons de ce Dieu qu'il est infiniment intelligent. Infiniment intelligent. Ça, nous l'avons démontré. Dieu n'est pas matériel. Dieu est un éclair éternellement jaillissant, intellectuel. D'abord. Vous vous souvenez de la définition d'Aristote, génial, hein? Dieu est la pensée de la pensée. Ce Dieu, qui a une seule substance, que je représente sous forme d'un cercle, il est infiniment intelligent. Il faut comprendre que toute intelligence fonctionne comment? La nôtre, celle des anges, celle de Dieu. Le fonctionnement d'une intelligence, c'est quoi? C'est qu'une intelligence produit un verbe pour connaître. Ça, c'est commun à toutes les intelligences. L'intelligence est un très grand mystère. L'esprit, en quelque sorte, produit un verbe qui lui raconte la chose pour qu'il la connaisse. Et nous faisons ça, mais continuellement. Continuellement. Parce que Dieu est infiniment intelligent, il va se connaître. Je représente ça sous la forme d'une flèche, si je puis dire. Voilà. Cette flèche, elle part de Dieu, elle dit Dieu, hein, ça c'est la connaissance de Dieu, elle raconte Dieu. À qui elle raconte Dieu? Elle raconte Dieu à Dieu. Attention, l'intelligence divine est infinie. La nôtre balbutie. Moi, je dis très peu de choses par rapport à ce que je suis. Et puis, je le dis de façon sectionnée. Je fais ce que je peux avec mon verbe. Mais si mon intelligence, ce qui n'est loin d'être le cas, était infinie, ben je dirais tout. Je dirais tout. Cette intelligence de Dieu qui produit un verbe pour se connaître raconte tout sur Dieu. L'intelligence de Dieu, Dieu c'est cette substance intelligente, donc elle produit un verbe, et comme l'intelligence de Dieu est infinie, le verbe qui est produit par cette intelligence infinie de Dieu est infini comme Dieu. Alors j'appelle le Père le principe hein, de l'intelligence divine. Et j'appelle le Fils le terme de cette intelligence de Dieu. Le Fils est évidemment aussi grand que le Père, il est la substance de Dieu, le Père aussi égale la substance de Dieu, voilà, celle-là. Parce que l'intelligence de Dieu étant infinie, le Verbe de Dieu est infini, et Dieu dit tout ce qu'il est dans ce Verbe. Voilà. Et il n'y a qu'un Dieu. Parce que cette substance de Dieu qui se connaît et produit un verbe infini, ben cette substance racontée, qui est le Fils, le Verbe, ou cette substance qui raconte, ben c'est la même. Ah, c'est là où le mystère devient insondable. Insondable. Voilà. Alors là, je distingue le Père et le Fils, mais si vous voulez, le Père, c'est la substance de Dieu, l'unique substance de Dieu qui connaît. Le Fils, c'est l'unique substance de Dieu, identique. Il n'y a pas une substance plus une substance, identique, et qui est le Verbe de Dieu. Voilà pourquoi le Fils de Dieu, on l'appelle le Verbe. Parce que c'est ce qui est produit par Dieu, non pas créé, hein, attention. C'est ce que Dieu dit de toute éternité pour se connaître lui-même. C'est la parole éternelle que Dieu prononce pour savoir, pour qu'il sache qui il est. Je reviens à la phrase d'Aristote, Dieu, et c'est la pensée de la pensée. Et on pourrait penser qu'à deux doigts après, hein, Aristote était prêt de deviner que Dieu avait un verbe. À quelque chose près. Il y a cette opération en Dieu d'intelligence. Et Dieu dit tout ce qu'il est, il se raconte. Il n'y en a qu'un qui perce les mystères de Dieu, c'est Dieu. Il est le seul qui se connaisse adéquatement. Mais il n'y a pas en Dieu
qu'une seule opération. Il y a en Dieu cette opération de connaissance ou d'intelligence qui est à l'origine de cette nature divine racontée qui est le Fils. Mais Dieu, cette substance-là, l'unique substance, mais après l'opération de connaissance, voilà que j'ai mis ici S, hein, c'est la même, hein, attention. Cette substance de Dieu, elle aime Dieu. Alors on va faire une autre opération, hein, voilà, une deuxième flèche, ça c'est l'amour. C'est l'amour. Ça c'est la connaissance. Il n'y a que deux opérations intellectuelles, chez tous les êtres, qui sont intelligents, bien sûr. Il n'y a que la connaissance et l'amour. La nature de Dieu unique, toujours unique, aime infiniment Dieu. Et Dieu donne pas comme nous dans son amour un peu de lui-même, il se donne tout lui-même. Ce qui fait que l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour lui, le retour, si je puis dire, amoureux de la substance de Dieu sur elle-même, ben, au terme, il y a encore tout Dieu, puisque quand Dieu aime, il ne donne pas un peu, il donne tout. Et cette substance divine, hein, qui est le terme de l'amour, c'est ce que nous appelons le Saint-Esprit. Voilà. Alors ce tableau est un petit peu compliqué, comme tout tableau, comme toute représentation graphique, il est faux, mais il nous explique que s'il y a trois personnes en Dieu, c'est que Dieu est infiniment intelligent et est capable d'un amour infini. Et c'est l'infinité de ces deux opérations qui fait que le terme en est une personne. Alors vous me direz, l'abbé Laguérie vient d'expliquer complètement la Trinité. Et il n'y a plus de mystère. Alors si j'avais fait ça, hein, je serais un hérétique. Et je n'ai pas fait ça. Je maintiens évidemment tout ce que j'ai dit, hein. Il n'y a pas de doute, c'est profondément vrai. Ce que je ne peux pas comprendre, ce que vous ne pouvez pas comprendre, que je ne comprends pas, que seul Dieu peut comprendre, c'est la raison de personne, de termes qu'il y a dans ces deux opérations. Ça, je ne peux pas le comprendre. Que cette opération d'intelligence infinie de Dieu qui produit son verbe, quand je dis produire, c'est qu'il est au principe, hein, il n'y a pas de production, le verbe n'est pas créé, ça c'est l'arianisme. Hein. Que cette opération infinie de l'amour de Dieu soit une personne distincte du Père et du Fils, ça je ne peux pas le comprendre, et je ne vous l'expliquerai pas. C'est là où il y a une analogie tellement difficile entre les personnes humaines, ce que je sais de la personne, moi, que je vous ai décrit bien maladroitement tout à l'heure sur la personne humaine, c'est là où l'appliquer à Dieu nous dépasse complètement. Mais en soi, vous voyez, un philosophe qui a compris un peu ce que c'est que la nature divine, qui a compris que Dieu est intelligent, il devrait pouvoir arriver au fait, et Aristote y est arrivé pratiquement, au fait que Dieu, étant infiniment intelligent, et que toute intelligence produit un verbe, Dieu a un verbe infini. Voilà. Le grand mystère, c'est que ce verbe est une personne distincte de Dieu, un sujet d'attribution, quelqu'un qui peut dire « je », au point que ce verbe s'est incarné, et pas le Père, et ni le Saint-Esprit. Ça, je ne peux pas le comprendre, et ne me demandez pas de vous l'expliquer, je ne peux pas le faire. Voilà. J'ajouterais, avant de traiter la question des appropriations, qui va beaucoup nous aider, le mystère de la Trinité n'est pas un luxe de Dieu. Parce que Dieu est trois, parce qu'il est intelligent. Non, mais on peut pas imaginer Dieu qui ne soit pas intelligent et infiniment intelligent. Attendez. Alors tout serait absurde si Dieu n'était pas infiniment intelligent. Tout serait absurde. Le seul qui pourrait comprendre l'être ne le comprendrait pas. Il est nécessaire que Dieu soit trine, même si nous ne le comprenons pas, cette nécessité que Dieu a d'être trois.
Il est nécessaire que Dieu soit trois. Quel est cet être qui n'aimerait pas? Alors, voyez l'objection que nous avions soulevée la dernière fois. Hein, un être qui s'aimerait lui-même ne pourrait pas aimer les autres choses, puisque tout bien est en Dieu, tout être est en Dieu. Et Dieu ne peut pas aimer, comme nous, les choses parce qu'elles sont bonnes. Il aime les choses parce que lui est bon. La grande différence. Pourquoi Dieu est bon? Pourquoi Dieu est bon? Et pourquoi on l'appelle le bon Dieu? Ben parce qu'il a en lui une opération infinie d'amour. Vous me direz, mais il s'aime lui-même. Ce qui est la définition de l'égoïsme. Non! Non, justement. Il ne s'aime pas lui-même puisque c'est l'amour commun du Père et du Fils qui produit une autre personne que lui. C'est parce qu'il y a la personne du Saint-Esprit que Dieu est amour infini. Sans aucun égoïsme. Puisque la substance divine, au principe de l'amour et au terme de l'amour, c'est bien la même, on est d'accord, mais c'est une personne différente. C'est un grand mystère, je vous l'avoue. Mais, voyez, c'est ce qui fait que Dieu est infiniment intelligent, le mystère de la Trinité, et infiniment bon. Sans la moindre trace d'ombre, ni d'égoïsme. Voilà. J'allais dire, c'est le. Alors évidemment, on est dépassé par ce mystère. Je vous l'avoue, on est complètement, voilà, dépassé. Mais il faut bien comprendre que si Dieu est infiniment intelligent, si Dieu est amour infini, c'est parce qu'ils sont trois. C'est parce qu'il y a trois personnes. Même si nous ne comprenons pas complètement pourquoi ces deux opérations aboutissent à une personne. En tous les cas, c'est la révélation du Nouveau Testament. Au ciel, nous verrons la Trinité. Nous verrons comment Dieu est intimement. Et nous comprendrons qu'il n'est pas possible que Dieu soit autrement. Pour l'instant, ça nous échappe. Mais nous comprendrons qu'il n'est pas possible que Dieu soit autrement. Voilà. Voilà ce grand mystère. Et alors, il est à toutes les pages de l'Évangile. Mais je dis bien à toutes les pages. Le grand mystère de l'Évangile, de ces 4 évangiles, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean, qu'est-ce que c'est que ce mystère? Il ne pose qu'une question, l'Évangile. Mais qui est ce Jésus de Nazareth? Qui est ce Jésus de Nazareth? Et petit à petit, au fil de l'Évangile, on découvre, par des petites touches, que, il est infini. Sa personnalité intime, c'est d'être le Fils de Dieu. Et comme Fils, il se distingue de son Père, dont il reçoit tout, et il envoie le Saint-Esprit, qui est Dieu, comme le Père est Dieu, comme lui est Dieu. C'est bien le mystère de la Trinité. Que Saint Jean, et je conclurai par là avant de finir sur les appropriations, que Saint Jean résume merveilleusement. L'évangile de Saint Jean commence par ces mots, reprenant la Genèse d'ailleurs, au commencement. Quand l'écriture dit au commencement, c'est au moment où ça commence, le Verbe était là. Au commencement, le Verbe était déjà. Ça commence, les choses commencent, mais le Verbe, lui, était déjà là quand les choses commencent. On voit bien qu'il est éternel, ce Verbe. Et ce Verbe, qui est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous le verrons, la deuxième personne de la Trinité. Au commencement, ce Verbe, il était déjà. Ce Verbe, il était auprès de Dieu, nous dit Saint Jean. Il est auprès. S'il est auprès de Dieu le Père, c'est qu'il s'en distingue, forcément. Si je suis auprès de vous, c'est qu'il y a moi et il y a vous. Et ce Verbe était Dieu. On peut dire la même chose du Saint-Esprit, mais c'est plus le Verbe, c'est l'amour de Dieu. Voilà. On pourrait dire aussi, ça je ne veux pas parodier l'Écriture sainte quand même, au commencement était l'amour était auprès de Dieu, et l'amour était Dieu, et on parlerait du Saint-Esprit. Voilà, c'est pas dans l'Écriture ça, voilà. Nous arrivons à une dernière chose, alors méditez sur la Trinité. Notre Dieu est infiniment intelligent, et il est infiniment bon.
c'est structurellement que Dieu est infiniment intelligent et infiniment bon. C'est enthousiasmant. Enthousiasmant. Et il ne peut pas en être autrement, alors malheureusement nous ne le voyons pas, ça nous paraîtra évident quand nous verrons Dieu. Mais ça, pour l'instant ça ne nous est pas évident. Je conclus ce chapitre sur la Trinité et sur les mystères par une doctrine qui nous aidera pas mal, qui est la doctrine des appropriations. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est une manière de parler continuelle dans la Sainte Écriture. Et c'est assez simple à comprendre. Mais ça nous aidera énormément. La première chose à comprendre, c'est que, nous l'avons déjà dit, un être agit à l'extérieur de lui-même par sa nature. Voilà. Vous avez toujours ce cercle, c'est la nature divine, je l'ai marqué en dessus, la substance de Dieu, l'essence de Dieu. À l'extérieur de lui-même, Dieu agit comme tout être par sa nature. Autrement dit, la nature étant totalement commune aux trois personnes divines, qui agit à l'extérieur de Dieu, sans distinction de personne, la substance de Dieu, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, ça c'est le principe de base. Après, nous verrons que l'Écriture s'exprime différemment. Mais, tout ce que fait Dieu à l'extérieur de lui-même, c'est la substance de Dieu qui le fait, c'est sans distinction des personnes. Autrement dit, tout ce que fait Dieu, c'est et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit qui le font. Tout. Tout, tout. Ça, c'est la réalité. Parce qu'un être agit par sa substance, et que quand Dieu agit, il agit par sa substance, laquelle est commune aux trois personnes divines. Qui a créé le ciel et la terre? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est des œuvres à l'extérieur de Dieu. Voilà. Qui nous envoie la grâce? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qui a accompli le mystère de l'incarnation, le mystère de la conception virginale de Notre-Dame? Qui va ressusciter tous les morts à la fin du monde? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'œuvres à l'extérieur. Il n'y a que deux choses il n'y a que deux opérations qui sont propres à une personne, c'est les opérations dont nous venons de parler. Qui est-ce qui émet le Verbe de Dieu? C'est le Père. Alors là, il est seul à le faire. Je n'ai pas dit produire, hein, le Verbe n'est pas créé. Hein. Attention, je ne suis pas à rien. Mais qu'est-ce qui est à l'origine? Quelle est la personne à l'origine de l'intelligence de Dieu? Au principe, c'est le mot le plus juste, c'est le Père et le Père seul. Qu'est-ce que ce Verbe de Dieu dit par le Père? C'est le Fils et lui seul. Qui est à l'origine de l'amour de Dieu? C'est le Père et le Fils. Et qui est le terme de l'amour de Dieu? Qu'est-ce que l'amour de Dieu? Ça, c'est le propre du Saint-Esprit. Voilà les seules opérations qui n'ont qu'une personne qui les fait. C'est les opérations à l'intérieur de Dieu. À l'extérieur de Dieu, puisque c'est la nature qui agit, c'est Dieu tout entier qui agit, c'est le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est le principe de base. Si on oublie le principe de base, on ne va pas comprendre les exceptions. Principe de base, tout ce que fait Dieu à l'extérieur de lui-même, c'est sans distinction des personnes. Or, on s'aperçoit que l'Écriture ne parle pas comme ça. Elle attribue toujours, soit au Père, soit au Fils, soit au Saint-Esprit, des œuvres à l'extérieur de Dieu. Alors on dirait c'est le grand hasard, c'est l'improvisation, pas du tout. Pas du tout. Quel est le principe des appropriations? Approprier, c'est créditer une personne d'une œuvre que les trois font. Voilà. Est-ce que c'est du hasard? Pas du tout. L'Écriture sainte, et c'est admirable de voir que l'Écriture sainte procède toujours comme ça, elle attribue une œuvre qui est commune aux trois personnes, elle l'attribue à l'une d'entre elles, soit au Père, soit au Fils, soit au Saint-Esprit. Pas au hasard. Elle les attribue selon
les caractéristiques de cette personne au sein de la Trinité. Alors, au sein de la Trinité, quelles sont les caractéristiques, si je puis dire, du Père? Et conséquemment, les œuvres extérieures qu'on va lui attribuer à lui. Le Père, c'est le principe de tout. C'est à partir de lui, c'est pas la cause, hein. Il n'y a aucune causalité dans les personnes divines. Parce que s'il y en avait une qui causait l'autre, il y en aurait une qui serait Dieu et pas l'autre, hein. Attention. Alors, elles sont toutes les trois divines, les personnes. Mais le Père est au principe, par voie de connaissance, du Fils, et par voie d'amour, du Saint-Esprit. Comme il est au principe, l'Écriture sainte va lui attribuer les œuvres de puissance. Les œuvres de puissance. Le Père engendre, mais n'est pas engendré. Le Père spire l'Esprit Saint, hein, mais c'est pas lui qui est le terme de cet amour, qui est l'Esprit Saint. Voilà. On va donc attribuer au Père, j'allais dire faussement, entre guillemets, puisque c'est les trois personnes divines qui le font, toutes les œuvres de puissance. Et regardez, c'est comme ça que fait la Sainte Écriture. Votre je crois en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Est-ce qu'il n'y a que le Père qui est Tout-Puissant? Non. Le Fils est Tout-Puissant. Et le Saint-Esprit est Tout-Puissant. À telle enseigne que c'est le Père et le Fils et le Saint-Esprit ensemble qui sont Tout-Puissants. Mais voyez, l'Écriture sainte, l'œuvre de puissance, la création est une œuvre de puissance. Qui a créé le ciel et la terre? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais l'Écriture sainte, à chaque fois, hein, elle attribue la création, qui est l'œuvre de puissance, au Père. C'est très bien fait. Très bien fait. Voilà. Les plus grands miracles sont attribués au Père. Parce que le Père étant au principe des deux autres personnes, eh bien, on va lui attribuer, à lui et à lui seul, les œuvres de puissance. Quelles sont les œuvres qu'on va attribuer au Fils? Eh bien, le Fils, c'est le Verbe de Dieu. C'est la substance divine qui est mise au principe, en son principe par le Père, raconte Dieu. Dit Dieu. C'est le Verbe de Dieu. On va lui attribuer toutes les œuvres de sagesse, d'intelligence et de jugement. Forcément. Alors, par exemple, hein, au Fils, on lui attribue la sagesse, l'ordre du monde. On dit par exemple que c'est le Père qui a tout créé, je viens de le dire, mais par son Fils. Le livre de la sagesse, qui est le livre, j'allais dire, qui nous raconte le Fils, en quelque sorte, hein, sur les 15 premiers chapitres, eh bien, manifestement, on voit que tout l'ordre du monde, Dieu l'a mis par son Verbe. Parce que son Verbe, dans la Trinité, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence de toute chose. Et donc, Dieu a tout créé, hein, par lui. Et ça, Saint Jean le dit encore dans ce magnifique prologue, hein, c'est par lui, ce Verbe, que tout a été fait, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Le prototype de toute intelligence créée, c'est le Verbe de Dieu. Et au Saint-Esprit, vous avez compris maintenant. Vous pouvez finir la boucle, tout seul. Au Saint-Esprit, on va attribuer toutes les œuvres d'amour, puisque le Saint-Esprit, il est l'amour de Dieu. Il est la substance de Dieu au terme de l'amour de Dieu. Il est l'amour. Il est l'amour. On va lui attribuer toutes les œuvres d'amour, de sanctification, de miséricorde. Et c'est les plus nombreuses, parce que Dieu, dès qu'il nous touche, hein, c'est avec son amour. Par exemple, on dit que la Sainte Vierge a conçu du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui fait que la Sainte Vierge s'est retrouvée enceinte de Jésus de Nazareth? Par un miracle incroyable, c'est la Trinité qui a fait ça. C'est la Trinité. Mais on dit que la Vierge a conçu du Saint-Esprit. Parce que l'incarnation est l'œuvre de miséricorde de Dieu par excellence. Par excellence. Saint Paul dit la même chose au point de vue de la rédemption. Il dit que le Christ s'est offert par l'Esprit éternel sur la croix, dans l'Épître aux Hébreux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de mourir sur la croix pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et Saint Paul attribue ça à l'amour en Dieu. L'amour en Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il s'est offert par l'Esprit éternel. On dit que c'est le Saint-Esprit qui habite dans nos âmes en état de grâce. Pourquoi?
Ben c'est la preuve d'amour et d'amitié la plus palpable, la plus immédiate pour nous de l'amour de Dieu. C'est que Dieu vienne habiter en nous. Et on voit bien d'ailleurs dans l'Évangile, si quelqu'un m'ouvre, nous viendrons chez lui, dit notre Seigneur. Nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous viendrons chez lui. Et nous dînerons chez lui. Nous souperons avec lui, ce qui est quand même extraordinaire. Ben, cette présence de Dieu dans l'âme des justes, parce qu'ils sont amis de Dieu, nous reverrons ça d'ailleurs, elle est attribuée au Saint-Esprit. Et on dit que c'est le Saint-Esprit qui habite dans l'âme des justes, parce que c'est une œuvre d'amour, de miséricorde et de sanctification. Voilà comment parle la Sainte Écriture. C'est important à savoir, n'oubliez pas le principe. Toutes les œuvres de Dieu à l'extérieur de lui-même sont communes au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Je conclus cette leçon, un petit peu speed, vous m'en excuserez, hein, mais par la phrase de Saint Jean. Comment voulez-vous que je ne conclue pas comme cela, hein? Le résumé de Dieu. Le résumé de Dieu. Si on a bien compris que le Père est au principe de l'intelligence infinie qui est son Fils, et de l'amour infini qui est son esprit, hein, bah, j'allais dire la plénitude de ce mystère de la Trinité, c'est que Dieu est amour. Dieu est amour. Et Saint Jean a osé cette définition incroyable de Dieu. Dieu est amour. Et c'est comme c'est une identité, l'amour est Dieu. C'est tout. Et c'est pour ça que ce Dieu catholique, ce Dieu chrétien, nous l'appelons amour. Il est amour. Et nous avons bien raison, beaucoup plus que ce que nous pensons en le disant, nous avons bien raison de dire que Dieu est le bon Dieu. Il est bon par constitution, Dieu est bon. Et on peut dire que tout en lui se résume à l'amour. Voilà. Voilà notre Dieu dont nous pouvons être fiers. Nous passerons la fois prochaine à un chapitre beaucoup plus simple, hein, sur les anges de Dieu. C'est du luxe, les anges. Le mystère de la Trinité, de l'incarnation, de la rédemption, c'est notre salut, c'est la vérité catholique. Dieu a voulu nous révéler les anges. Nous parlerons, si vous le voulez bien, des anges la semaine prochaine. Je vous remercie.